Chers amis téléspectateurs, après avoir évoqué hier un scénario politique pour les 2 années qui viennent, je voudrais aborder ce soir le scénario économique. Que peut-il se passer en 2020, 2021 et 2022? À l'évidence, toutes les prévisions gouvernementales sont une vaste blague. Le gouvernement dit absolument n'importe quoi. Cela dit, ce n'est pas nouveau parce que depuis 15 ou 20 ans, les prévisions gouvernementales sont systématiquement démenties par les faits. Mais là, dans cette crise aussi grave, la prévision gouvernementale prête vraiment à rire. On se demande s'il y a des économistes sérieux au gouvernement. Alors je voudrais aborder ce qu'on appelle les grands indicateurs macroéconomiques et essayer de voir ce qu'ils peuvent devenir à la fin de l'année. Premier indicateur, c'est la fameuse production intérieure brute. À l'évidence, la production intérieure brute va chuter cette année considérablement, probablement de 10%. Je rappelle simplement que pour simplement maintenir le taux de chômage, il faut que la production intérieure brute soit au moins de 2% en croissance chaque année. Là, nous allons avoir une diminution de 10%. Ce qui veut dire que le second indicateur, qui est le taux de chômage, va évidemment être un indicateur particulièrement dégradé. Les 8% de chômeurs officiels recensés par les statistiques officielles, ces 8% vont passer probablement à 15% et ce que l'on appelle toutes les catégories de chômeurs confondus vont dépasser les 30%. Donc un taux de chômage absolument considérable et dramatique. Le commerce extérieur, qui était déjà passablement dégradé, avec un déficit annuel régulièrement de 60-70 milliards d'euros, devrait allègrement dépasser les 100 milliards d'euros cette année, car nous avons des importations qui sont obligatoires, comme par exemple le pétrole, mais nous exporterons évidemment beaucoup moins, compte tenu du fait que l'appareil de production est partiellement en panne. Voilà donc pour ce qui est le commerce extérieur. Le déficit budgétaire était déjà prévu pour atteindre pratiquement 100 milliards d'euros cette année. Il va évidemment bondir à 150 à 200 milliards d'euros, un trou absolument considérable qui va porter notre dette publique magnifique, qui est de l'ordre aujourd'hui de 2400-2500 milliards d'euros, à probablement 2700 milliards d'euros, 2800 milliards d'euros, on ne sait plus très bien. Nous jonglons avec les dizaines de milliards d'euros de déficit sur tous les sujets. Tout cela va se traduire pour les petites entreprises, les artisans, les commerçants, les professions libérales, tous les auto-entrepreneurs, par évidemment une crise considérable dans leur activité qui évidemment va les faire considérablement souffrir, sachant que les grandes entreprises, elles, seront probablement un peu mieux protégées. Pour conclure ce scénario économique, l'on peut dire objectivement, et je crois que les téléspectateurs de TV Liberté sont des gens avertis qui n'ont pas peur de la vérité, nous nous acheminons vers une petite catastrophe économique. Nous mettrons probablement 2 ans, 3 ans pour nous redresser. Il va donc falloir serrer les dents, il va donc falloir faire preuve de beaucoup d'inventivité, de beaucoup de courage, car ces perspectives économiques sont objectivement assez catastrophiques. Voilà pour le scénario économique et j'aborderai demain le scénario social. Je vous dis donc à demain.